Bonjour, c'est parti pour l'inégalité triangulaire. Alors voici la question de départ pour ce petit chapitre assez facile. Donc si tu as 3 segments de longueur donnée, peux-tu toujours construire un triangle? Qu'est-ce qu'on peut construire un triangle avec n'importe quelle mesure? Par exemple, peux-tu construire un triangle ABC si tu sais que la longueur de AB vaut 6 cm, la longueur du côté BC vaut 5 cm et la longueur du côté AC est égale à 12 cm. Eh bien, essayons. Essayons de construire ce triangle avec les mesures données. Alors, pour construire le triangle, eh bien, on a besoin de l'équerre et du compas. Donc ici, on a commencé par la plus grande base, la base de 12 cm, AC. Et ensuite, nous voulons construire le côté de 6 cm, donc AB qui vaut 6 cm. Pour ce faire, on a construit le cercle de centre A et de rayon 6 cm. Donc tous les rayons de ce cercle mesurent effectivement 6 cm et peuvent être le côté recherché, donc le côté AB. Donc 6 cm, c'est la deuxième mesure. Et la troisième mesure, c'est 5 cm. Donc le côté CB doit mesurer 5 cm. Alors voilà à quoi nous arrivons. Les 5 mesures sont placées. Et le souci, comme vous pouvez le constater, c'est qu'on ne pourra jamais rejoindre les deux extrémités des deux côtés. Pourquoi? Parce que les cercles ne se croisent pas, il n'y a pas d'intersection. Et donc il n'est pas possible de construire un triangle avec ces 3 mesures données. Alors, si on observe le schéma, on voit bien que pour que ce soit possible, il faut qu'il y ait une intersection entre les deux cercles, voire forcément deux intersections, si les longueurs sont assez grandes. Et la conclusion qu'on peut déjà dire, c'est que le côté ici AC, la longueur du côté AC, du plus grand côté, doit être plus petite que la somme des deux autres côtés. Alors, à cette condition, nos deux cercles auront des intersections et s'il y a un point d'intersection, alors il y a possibilité de tracer le triangle. Autre essai. Est-ce qu'on peut construire un triangle ABC si les longueurs sont les suivantes? La longueur de AB 3 cm, la longueur de AC 9 cm et la longueur de BC 4 cm. Donc ici, par rapport à l'exercice précédent, c'est juste qu'on a, au lieu de commencer par la plus grande longueur, de tracer la plus grande longueur, on a commencé par la plus petite. Voilà, on aurait pu commencer par 4 aussi, mais on a pris la plus petite, donc on a pris AB de 3 cm. Alors même chose, on a le côté AB 3 cm qui est déjà construit. Nous voulons construire l'autre côté de 9 cm, donc on fait bien un cercle de rayon 9 cm et de centre A. Le troisième côté qui vaut 4 cm est ici, voilà, de centre B de rayon 4 cm. Donc, que se passe-t-il? Eh bien, même problème que précédemment, les cercles n'ont pas d'intersection et donc on ne sait pas construire un triangle avec ces 3 mesures. Voilà, donc ici, que pourrait-on dire? On pourrait dire que la longueur du segment AB, la longueur ici du segment AB qui vaut 3 cm, doit être plus grande, on voit bien qu'elle doit grandir pour que les deux cercles se croisent, donc la longueur de AB doit être plus grande que la différence des deux autres côtés. Conclusion. Eh bien, pour pouvoir construire un triangle ABC, il y a une condition. Et quelle est la condition? La longueur de chaque côté doit être comprise entre la différence des longueurs des autres côtés et la somme des longueurs des autres côtés. En langage mathématique, on va écrire ça comme ceci. Donc si on prend le côté BC qui est ici, en bas, le côté BC, sa longueur, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a les barres verticales, rappelez-vous, donc sa longueur doit être comprise entre la différence des deux autres côtés et
comprise entre la somme des deux autres côtés. Et ça, c'est le premier exemple qu'on avait donné avec les cercles distincts extérieurs. Parfois, vous allez retrouver dans les livres ou dans d'autres explications. Donc, en plus, ici, ce que j'ai mis en rouge, en plus deux barres verticales supplémentaires, donc qui veulent dire la distance ici, qui veulent dire la valeur positive. Hein, oui, parce que nous sommes bien dans des distances, dans des longueurs, et donc ce sera toujours positif. Donc, on prendra toujours, pour avoir la différence, on prendra toujours le plus grand segment moins le plus petit segment, la plus grande longueur moins la plus petite longueur pour avoir un nombre positif. Donc pourquoi inégalité? Inégalité parce que vous voyez ici que les symboles, c'est les symboles plus petits. Hein. Ce n'est donc pas une égalité, c'est une inégalité parce que chaque côté doit être compris entre quelque chose et quelque chose. Donc voici différentes applications assez simples et que vous pouvez retrouver dans les exercices. Donc est-il possible de construire un triangle avec les longueurs suivantes? Est-ce que c'est possible de construire un triangle avec 80 mètres, 35 mètres et 40 mètres? Comme expliqué, nous allons voir. Ici, on ne va pas construire, hein, parce que construire 80 mètres, 35 mètres et 40 mètres, c'est pas évident sur une feuille de papier. Donc c'est à ça que ça sert la formule donc, de l'inégalité triangulaire. Avec un simple petit calcul, on va voir si c'est possible. Donc on prend par exemple le premier côté, 80. Et 80, vu ce qu'on a vu précédemment, eh bien 80 doit être compris entre la différence des deux autres côtés et la somme des deux autres côtés. 80 doit être compris entre 40 moins 35, souvenez-vous le plus grand moins le plus petit, et 40 plus 35. Donc ça veut dire que 80 doit être plus grand que 5, pour ça ça fonctionne, mais ça voudrait dire que 80 devrait être plus petit que 75, ce qui n'est pas le cas. 80 est plus grand que 75, donc non, avec ces longueurs on ne peut pas construire un triangle. Bon, on peut se demander si on avait pris un autre côté. Donc si j'avais pris 35, si on suit l'inégalité triangulaire, eh bien c'est le même raisonnement. 35 doit être plus grand que la différence des deux autres côtés, la différence positive des deux autres côtés, et plus petit que la somme des deux autres côtés. Donc 35 est plus petit que 120, ça fonctionne, mais voilà, 35 n'est pas plus grand que 40, 35 est plus petit, donc ici ça ne fonctionne pas non plus. Alors je vous laisse faire le calcul pour le troisième côté, vous verrez que ça ne fonctionnera pas non plus évidemment. Autre exemple, si on a trois longueurs, 25 cm, 22 cm et 30 cm, peut-on construire un triangle? Eh bien essayons avec 25. 25 est-il compris entre la différence positive des deux autres côtés et la somme des deux autres côtés? 25 est bien compris entre 8 et 52. Donc pas de problème, on peut construire, vous voyez, avec ça, les deux cercles vont avoir deux points d'intersection. Donc on pourra construire au moins un triangle de la sorte. Alors, autre petite application, quelles sont les longueurs possibles pour le troisième côté d'un terrain triangulaire si les deux autres côtés mesurent 10 mètres et 42 mètres. Donc là, on part un peu dans le sens inverse. On vous donne les deux côtés d'un triangle et on vous demande quel peut être le troisième côté de mon triangle, vu que je ne peux pas utiliser toutes les mesures que je veux pour faire un triangle. Bien, on utilise l'inégalité triangulaire. On sait que le troisième côté doit être compris entre la différence positive des deux autres et la somme des deux autres. Donc 42 moins 10 pour la différence et 42 plus 10 pour la somme. Donc le troisième côté doit être compris entre 32 et 52. Ça veut dire quoi être compris? Donc on a bien dit que c'est une inégalité, donc ça ne peut pas être égal. Donc ce sont les longueurs qui sont comprises entre. Donc ça pourrait être 32,1 par exemple, ou 32,0005, pourquoi pas. Mais bon, dans le concret,
C'est peut-être pas ça qu'on va retrouver, mais en tout cas, toutes les valeurs qui sont comprises entre 32 et 52 sont des solutions. Donc si je prends 43 par exemple, eh bien ça fonctionne. Donc c'est ce qu'on appelle, souvenez-vous, un encadrement. J'ai encadré mon troisième côté. Donc encadrer, c'est dire un nombre qui est plus petit et un nombre qui est plus grand. C'est placer le nombre entre deux autres nombres. Dans les exercices, parfois, attention de bien lire la consigne, parce qu'on peut vous dire les longueurs entières possibles. Donc, si on vous dit les longueurs entières possibles, entre 32 et 52, je vais avoir 33, 34, 35, 36, 37, etc. jusqu'à 51. Donc là, je peux les énumérer. Tandis que si on ne précise pas entière, ça veut dire que même les nombres décimaux peuvent être pris. Et là, il y aura une infinité de solutions. Et donc là, je ne peux pas les énumérer. Donc à vous de bien regarder la consigne aussi. Voilà, et bien c'est comme ça qu'on va terminer ce petit chapitre sur les inégalités triangulaires.